Yo, c'est Noémie, aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du Magical Readathon. Je suis trop contente. G a sorti sa vidéo il y a 1h30 exactement. J'ai noté les prompts au fur et à mesure. J'ai un peu galéré pour trouver certains titres, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a certains de ces critères de sélection qui étaient plutôt costauds, mais j'ai réussi à en trouver un pour chacun d'entre eux. Je suis contente. Pour rappel, le Magical Readathon, c'est un marathon de lecture qui a été créé par G de la chaîne Book Roast. Je vous remettrai dans la barre d'infos le lien vers la vidéo dans laquelle elle annonce cet équinoxe d'automne. J'ai créé un personnage qui s'appelle Elisabeth et qui va à l'académie de magie Aurelium. Mon personnage Elisabeth a décidé de devenir nécromancienne et elle en est à sa 3e année d'études de la nécromancie, pour devenir nécromancienne. Et comme chaque année, pour l'équinoxe d'automne, on a 8 lectures à faire. Je crois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cours à suivre exactement. Pendant l'équinoxe de printemps, 5 cours égale 5 livres. Pour l'équinoxe d'automne, j'ai 5 cours à passer, mais je dois atteindre une certaine note, un certain degré dans certains de ces cours, dans 2 notamment. Et je suis obligée de lire chaque degré pour arriver à celui dont j'ai besoin. Je ne peux pas juste passer au 3e degré. Il faut d'abord que je lise le premier, puis le 2e pour accéder au 3e. Donc ça fait un total de 8 livres à lire au mois de septembre. Et je vais même en rajouter un 9e, parce que si vous vous souvenez bien, pour mon Magical Readathon du mois d'avril, il y a un titre que je n'ai pas réussi à lire. Donc je vais considérer un petit peu que c'est un cours de rattrapage. Et puis je vous en parlerai le moment venu. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, sachez juste que c'est le marathon de lecture que j'aime le plus sur Booktube. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc, la première matière que Elisabeth doit suivre pour devenir nécromancienne, donc avoir le grade d'adepte en nécromancie, c'est l'étude des animaux. Je dois obtenir la note minimale en étude des animaux et cette année on va étudier les phénix. Et le critère de sélection c'était un phénix sur la couverture ou dans le titre. Plutôt compliqué, mais heureusement, alors vous allez voir, j'ai essayé de prendre des lectures assez courtes dans la mesure du possible parce que comme il y en a 9 et que j'ai aussi prévu de vous faire un nouveau vlog de série, parce que je suis tarée, j'ai essayé de faire au plus court. Donc, le premier livre, le livre le plus court que j'avais avec un phénix sur la couverture, c'est celui-ci, Dalgotem, Bestia fantastique, découverte du monde connu de R.J. Abrams. C'est une contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule, que j'ai reçue il y a très longtemps. Et alors là, vous ne le verrez pas, mais j'ai aussi le roman, donc le tome 1 de cette série, dans ma pile à lire. Et je me dis que ça peut être pas mal de commencer par le bestiaire. Donc, on a une petite carte. Et d'ailleurs, je me souvenais pas que ça venait avec, mais c'est elle qui a fait cette petite chose. Petite mandragore, qui est trop mignonne. Et donc qui est arrivée avec le bouquin en contrepartie. Donc, on a des petites illustrations. Vous voyez où je vais en venir avec le... Je ne vais même pas montrer, mais le phénix sur la couverture. Voilà, donc ça marche. Il est dédicacé et il s'agit d'un bestiaire, comme son nom l'indique. Donc avec des illustrations, des explications, dans un univers que je ne connais pas encore, mais qui m'intrigue beaucoup. On est sur de la high fantasy. Donc ça va être une lecture assez rapide et qui, j'espère, va me donner envie de découvrir le roman. Le deuxième cours que doit suivre Elisabeth, c'est sorts et incantations. Et là, je dois atteindre le 2e niveau dans cette matière. Pour avoir la note minimale, je dois lire un 5-star prediction, donc un potentiel coup de cœur. Et j'ai sorti, enfin. Alors je vais le lire qu'à la fin du mois de septembre parce que je voudrais aussi pouvoir l'intégrer à mon bingo dans ma case lecture de saison. Puisqu'on arrive à l'automne, à la fin du mois de septembre, j'ai sorti le tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Ça s'appelle Les carnets de Cornelius Renard, et regardez-moi ça, c'est beau. Le tome 1 avait été un coup de cœur incroyable, c'est d'une tendresse, c'est d'une beauté, j'ai très hâte. Alors il est un peu gros, mais c'est de la jeunesse, c'est écrit très
très gros. Dans le tome 1, on va faire la rencontre, ça c'est le petit marque-page du tome 3, et il est dédicacé par l'autrice, par l'auteur et l'illustratrice. Je les avais rencontrés à Colmar au mois de novembre 2023, du coup. Et donc, dans le tome 1, on va faire la rencontre de Archibald. Archibald ? Oui, c'est ça. Archibald Renard, qui est libraire dans la forêt de Belle-Écorce. Et cette libraire, elle a ce site particulier qu'il y a un seul exemplaire de chaque livre. Et ce sont des livres qui ont été écrits par les habitants de la forêt. Un beau jour, on a Ferdinand Taupe qui vient chercher le livre qu'il a écrit parce qu'il est victime de la maladie de l'oubli-tout, je crois que ça s'appelle. La maladie d'Alzheimer en fait, mais avec un autre nom. Et on va suivre un petit peu les aventures de Cornelius et Ferdinand, d'Archibald et Ferdinand dans la quête des souvenirs de Ferdinand. Et c'était beau, c'était tendre, c'était mélancolique, nostalgique, triste, c'était incroyable. Donc j'ai très très hâte de lire le tome 2 et je pense que je vais écouter la série audio qui a été adaptée du tome 1 avant de me lancer dans le tome 2. Donc j'ai très très hâte, un peu de jeunesse pour changer. Et pour atteindre le deuxième niveau en fait dans le cours de sorts et incantations, je devais sortir de ma pile à lire un livre dont Jay a déjà parlé sur sa chaîne, qu'elle a déjà montré dans une vidéo. Et le livre le plus court de ma pile à lire qui rentrait dans cette catégorie, c'était Legends and Latte de Travis Baldree. C'est de la cozy fantasy, on est sur l'histoire de cette orque, pardon. De cette orque mercenaire qui a décidé que c'était un peu fini pour elle, le temps de l'aventure avec un grand A, et elle est décidée à ouvrir un café, faire des cappuccinos, des pumpkin spice latte, ce genre de choses. Donc j'ai trop hâte de lire cette histoire, une tasse de fantaisie, des tranches de vie savoureuses et un zeste de romance. Ça fait longtemps, depuis qu'il est sorti en VO, que j'ai envie de le lire, et je l'ai trouvé l'année dernière, il y a un an quasiment, jour pour jour, enfin à 1 ou 2, peut-être 3 semaines près, parce que je l'avais trouvé quand j'étais chez ma soeur à Bordeaux, au moment de la naissance de mon neveu, et c'est son anniversaire demain. Donc ça fait quasiment un an que je l'ai dans ma pile à lire. J'ai trop hâte. Ça va être lu très vite à mon avis. C'est écrit assez gros. Il y a des petits bonus au niveau du contenu. Je sens par contre que ça va me donner faim. Faim et soif. Évidemment, je pense que je ne pourrais pas faire autrement que lire ce livre avec un café ou un thé à la limite. Mais ça a l'air trop trop bien. Waouh. Ah, puis il y a une succube dans l'histoire. Magnifique. Magnifique. J'ai trop hâte. Le troisième cours que Elisabeth doit suivre, c'est le cours de conjuration. Et il se trouve que c'est justement le cours de conjuration que je n'ai pas réussi à suivre au mois d'avril. Donc, j'ai décidé de faire un cours de rattrapage, comme je vous le disais, et d'essayer de compléter le critère de sélection du mois d'avril. Donc pour le cours de conjuration en avril, je devais utiliser une roue des couleurs et la couleur sur laquelle je tombais devait être présente de manière importante sur la couverture, principalement sur la couverture si possible, mais au moins quelque part sur la couverture. Et en avril, j'étais tombée sur le bleu. J'ai décidé de relancer la roue plutôt que d'essayer de lire un livre bleu pour que ce soit un peu plus fun. Je sais pas si j'ai bien fait parce que je suis tombée sur le rose. Et alors, pour sortir un livre rose, comment dire ? Le rose, c'est pas une couleur que j'apprécie forcément particulièrement. C'est pas une couleur que je déteste, il n'y a pas vraiment de couleur que je déteste, mais à choisir, je choisirais pas forcément le rose. Donc, même si on choisit pas un livre à sa couverture, j'aurais pas forcément tendance à me tourner spécialement vers un livre rose. J'en ai quand même sorti un de ma pile à lire. Et la raison pour laquelle j'ai sorti celui-ci, c'est parce que c'est le tome 2
de la série dont vous verrez le vlog au mois de septembre. Donc je vous spoil un peu du coup le vlog de série qui va arriver en septembre. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vais essayer de m'en sortir. Allez, Le Chant des Corbeaux, le tome 2 de la série Le Clan Bennett de TJ Klune. C'est une série d'urban fantasy. C'est une romance queer avec des loups-garous. Et si vous aviez un doute sur le rose, vous n'en avez désormais plus. Il est rose. Rose, rose, rose. Donc, on va faire la rencontre d'un... Je sais même pas, je me souviens même pas vraiment du résumé. Je crois qu'il va y avoir une histoire d'une rencontre entre deux garçons. Je suis désolée, il y a une bestiole qui vole autour de l'ampoule, c'est fantastique. Je suis perturbée. Et il va y avoir un côté un peu intriguant chez la famille qui vient de s'installer à côté. Et il va trop rien se passer dans un premier temps, mais je crois que plusieurs années plus tard, il y a une relation qui va commencer à naître entre eux. Je suppose qu'on va suivre à chaque fois un frère différent. Peut-être me trompe-je. En tout cas, il est très très beau. J'ai hâte de le lire. C'est des sacrés pavés par contre. Ils sont là les trois autres. Le tome 1, le tome 2 et le tome... Non, le tome 1, le tome 3 et le tome 4. Donc le tome 1, je pourrais commencer à le lire avant le mois de septembre. Par contre, le tome 2, je pourrais pas le commencer avant le 1er septembre, ce qui fait que je devrais lire le 2, 3 et 4 avant de pouvoir vous poster ma vidéo vlog de série. Donc je vais essayer de faire ça quasiment tout de suite, début septembre. D'autant que comme c'est un cours de rattrapage, je ne pourrai de toute façon pas continuer mes livres pour le cours de conjuration avant d'avoir lu celui-ci. Et comme par hasard, le cours de conjuration, c'est le cours pour lequel j'ai le plus de livres à lire. Puisque je dois atteindre le 3e niveau dans le cours de conjuration. Pour le 1er niveau, je dois lire un livre avec des chauves-souris sur la couverture. Et heureusement, j'en avais un qui n'est pas très long. C'est Road Trip Fantastique de Karine M et Eliane Blackmore. Elian peut-être. J'ai tendance à la dire à la britannique, mais peut-être que ça se dit à la française. Alors j'ai plein de petits bonus parce que c'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule, là encore. Et alors c'est rigolo parce que du coup on va être un peu sur un truc pas complémentaire mais dans la même idée un peu que le bestiaire fantastique que je vous ai montré tout à l'heure, puisqu'on va avoir nos deux petits personnages qui vont se balader, qui vont partir en road trip et qui vont rencontrer des créatures fantastiques. Voilà. Donc j'ai déjà lu d'autres ouvrages de ce duo et je les adore. J'ai précommandé leur prochain ouvrage qui, si la campagne n'est pas encore terminée sur Ulule, je vous la mettrai dans la barre d'infos pour que vous alliez y jeter un coup d'œil. Mais j'ai très très hâte. C'est en général bourré d'humour, c'est beau, les dessins sont magnifiques, donc, et ça devrait se lire assez vite. Pour le 2e niveau dans mon cours de conjuration, je dois lire un livre qui a remporté un prix. Un prix, tout simplement. Et j'ai sorti du coup le livre qui a remporté le prix... le Goodreads Choice Awards 2023 pour la catégorie, si je dis pas de bêtises, Fantasy YA, Young Adult Fantasy, Divine Rivals de Rebecca Ross, qui a été traduit en français chez De Saxus, donc que vous pouvez lire en français si ça vous intéresse. Alors, on est sur 2 rivaux, 2 histoires, 2 cœurs, un destin. On a... Alors, si je me trompe pas, c'est inspiré un petit peu par la Première Guerre mondiale, mais en fait, c'est pas vraiment la Première Guerre mondiale historique avec un grand H, c'est une guerre avec je crois des dieux, il y a une histoire de dieux, mais c'est inspiré par la Première Guerre mondiale. On a l'héroïne dont le frère va disparaître, qui va lui écrire des lettres, et en fait, c'est le journaliste, ils sont tous les deux journalistes, c'est son rival qui va recevoir les lettres et qui va commencer à lui répondre. Donc, on a une quête de l'héroïne pour retrouver son frère, et en même temps, on a cette romance par lettre interposée peut-être, qui est un trope que j'adore. Un de mes films préférés, c'est You've Got Mail, avec Meg Ryan et... je me souviens jamais de son nom, Tom Hanks, alors que je l'adore. Voilà, donc j'ai hâte.
Le côté historique me fait pas forcément peur parce que j'en ai lu d'autres, des romans historiques, fantastiques, historiques, et j'ai adoré. J'aime vraiment beaucoup ce sous-genre. Donc j'ai très 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 hâte de lire celui-ci. Et en plus on a les lettres à l'intérieur, donc ça c'est trop bien. Il devrait se lire aussi relativement vite. Et si jamais comme c'est qu'une duologie, peut-être que je réussirai à lire le tome 2 d'ici la fin de l'année. Comme ça me permettrait de boucler une nouvelle série. Et pour le troisième niveau, du coup, dans mon cours de conjuration, je devais sortir un livre avec une carte. Et j'ai sorti Une étude en rouge de Arthur Conan Doyle, qui est la première enquête de Sherlock Holmes. C'est aux éditions Tibère, cette maison d'édition que j'adore. Alors les 2 dernières publications, et même les 3 dernières, parce que leur prochaine je la prendrai pas non plus, c'était pas forcément des titres qui m'intéressaient. Mais dans celui-ci, on voit bien qu'il y a une carte de Londres, très certainement. Il est illustré. On a du contenu bonus à la fin. Et toutes les pages sont illustrées. J'aime d'amour cette maison d'édition, elle est incroyable. Donc, je vais pas vous faire le résumé, parce que je sais que je connais l'histoire, parce que j'ai déjà vu plusieurs adaptations. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est la première enquête de Sherlock Holmes. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous dire qui est Sherlock Holmes, j'espère pas. Et donc je disais que les 3 dernières publications de Tibère, je ne les ai pas prises parce qu'il y a eu Le Château de Kafka, qui m'intéressait pas du tout. Là, la plus récente, c'est Alice au Pays des Merveilles. J'ai déjà au moins une, voire peut-être 2 éditions d'Alice au Pays des Merveilles, dont une illustrée par Benjamin Lacombe, qui est mon illustrateur préféré. Et celle qui va paraître bientôt, sur laquelle ils sont en train de travailler actuellement, c'est La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, qui ne m'intéresse pas non plus. Donc c'est dommage. Mais j'ai presque toutes leurs autres publications, à part peut-être... je me souviens plus du nom, bon c'est pas grave, peu importe. Il y a Les Cerfs-volants de Kaboul qu'ils ont fait aussi que j'ai pas. Et... Mrs. Dalloway, je sais plus. Bref, en tout cas voilà. Pareil, ça devrait être une lecture rapide. Petit polar, historique, vite fait. Enfin, ça se passe... c'est un pan d'histoire. Donc j'ai hâte aussi. J'ai hâte pour tous les livres du mois de septembre. Franchement, ça va être trop bien. Le prochain cours que Elisabeth doit suivre pour devenir adepte en nécromancie, c'est le cours de restauration. Et pour ce cours, je dois lire un livre sur la couverture duquel il y a un ciel de nuit. J'ai sorti The Sad Ghost Club. Je vous spoil un peu le book haul du mois d'août, qui ne sera pas très fourni, mais dans lequel vous pourrez retrouver celui-ci. C'est la version originale, mais il a été traduit en français, si jamais ça vous intéresse. C'est une BD, un roman graphique, dans lequel on va parler de deuil, d'anxiété, de dépression, et tout ça sous couvert de fantômes un peu trop mignons. Donc j'ai très 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 hâte de le lire, je suis contente qu'il ait été traduit. Et ouais, je pense que ça peut être cool. Et alors ça va se lire extrêmement vite, c'est sûr. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Je vous ai donné le pitch. Il y a effectivement un ciel étoilé. Enfin, un ciel étoilé. Un ciel de nuit, c'est la lune, sur la couverture, donc ça marche. Et le dernier, je ne l'ai pas choisi. Le dernier, c'est pour mon cours de démonologie. En tant que nécromancienne, c'est bien d'avoir des cours de démonologie. Et pour mon cours de démonologie, je devais demander à quelqu'un qui ne lit pas, ou qui lit très peu, ou en tout cas dont la lecture n'est pas le hobby principal, de sélectionner un livre. J'ai la chance, ou pas, d'avoir un mari qui ne lit pas du tout. Il fait d'autres trucs, mais lire, il fait pas. Donc, je lui ai demandé de choisir un livre pour moi. Et alors, il a été un peu tricky. Au lieu de me donner un titre ou de venir voir ce que j'avais dans mes bibliothèques pour en sortir un, il m'a dit tu prends le 7e livre sur la 2e étagère. Donc j'ai sorti le 7e livre sur la 2e étagère dans ma pile à lire, et ce livre c'est Ce royaume tissé de Tahereh Mafi. Et alors c'est pas plus mal que ce soit ce livre-là qui soit sorti, parce que dans mon challenge des couleurs, il ne me restait que le jaune. Et c'est une couverture jaune. Je vais juste vous lire le résumé parce que je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle. Des empires qui s'effondrent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps destinée à sauver son peuple.
Aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume Jin, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre jusqu'au jour où elle commet une erreur. Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme, qu'il ne peut chasser de son esprit, allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. Fantasy, romance orientale. Mais je dis oui. Excellent choix. J'espère qu'à la lecture il sera très bon. En tout cas, bon, c'est pas pour rien que j'avais acheté aussi. Hein. J'ai pas juste pris parce que c'était de sexe, c'est qu'il était beau. Mais non, je l'avais déjà repéré en VO. Et par contre, je sais que je n'avais pas aimé le style de Tahir et ma fille dans la série Shatter Me qui ressort là d'ailleurs. Je crois que c'est Albin Michel qui les ressort. J'avais lu le premier tome il y a très longtemps et je l'avais abandonné. Je n'aimais pas le style. Donc, j'espère que celui-ci va me plaire un peu plus. Si je dis pas de bêtises, c'est de l'adulte. Donc, peut-être que ça me parlera un peu mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous participez au Magical Readathon au mois de septembre. Je vous annonce d'ores et déjà que la vidéo wrap-up du mois de septembre sera un vlog, du coup, pendant lequel je vais essayer de filmer un petit peu tout au long du mois de septembre pour vous donner mon avis tout de suite dans la foulée au fur et à mesure où j'aurai terminé un livre. Alors je ferai pas comme pour les vlogs du Buzzword où je vous reprendrai au premier tiers, au deuxième tiers et à la fin, parce qu'il y a 9 livres à lire quand même. N'oubliez pas non plus que je suis censée vous faire un vlog de série, donc ça risque d'être compliqué pour moi, mais je vais essayer de faire ça sous forme de vlog comme je l'avais fait pour le mois d'avril, parce que je trouve que c'est un petit peu différent et une manière de mettre en lumière aussi un petit peu le Magical Readathon avec une vidéo spéciale dédiée. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!